Vous voulez améliorer vos finances, investir intelligemment et construire un véritable patrimoine. Mais vous ne savez pas par où commencer. Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode simple, structurée et surtout réaliste pour économiser et investir efficacement, même si vous partez de zéro. Pas de jargon inutile, pas de recette miracle, juste une stratégie claire en 7 étapes. Mettre de l'ordre dans vos finances. Avant d'investir, il faut connaître votre terrain. Faites une radiographie complète de vos finances. Vos revenus, vos dépenses fixes, vos dépenses variables, vos dettes éventuelles. Ensuite, appliquez une règle simple. Classez chaque dépense en utile, optimisable ou inutile. Vous serez surpris, dans 80% des cas, les économies les plus simples viennent de petites habitudes répétées tous les mois. Construire un fonds de sécurité. Investir sans épargne de précaution, c'est comme conduire sans assurance. Votre premier objectif doit être avoir l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses courantes. Ce fonds doit être disponible, sécurisé, placé sur un support garanti. Ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est un parachute, celui qui vous évite de vendre vos investissements au mauvais moment. Éliminez les mauvaises dettes. Avant d'investir, demandez-vous: le taux de ma dette est-il supérieur au rendement espéré de mes investissements? Si vous avez du crédit renouvelable, des découverts ou des prêts à taux très élevés, alors votre meilleur investissement est de les rembourser. Chaque euro remboursé, c'est un rendement certain. Automatiser l'épargne. Le secret des gens qui réussissent à épargner n'est pas la volonté, c'est l'automatisation. Programmez un virement automatique 24 heures après le salaire, même petit, 20 €, 50 €, 100 € si vous le pouvez. L'important, c'est la régularité. Parce que si vous attendez la fin du mois pour voir ce qu'il reste, il ne reste rien. Comprendre les bases de l'investissement. Investir n'est pas un casino. Voici les fondamentaux en 4 points. En 1, plus le rendement potentiel est élevé, plus le risque l'est aussi. En 2, le temps est votre meilleur allié. En 3, la diversification est votre meilleure protection. En 4, personne ne prédit le marché avec certitude. Si vous comprenez ces 4 principes, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Les meilleures stratégies pour débuter. Alors concrètement, où peut-on investir quand on démarre? Tout d'abord, les ETF.
Ce sont des fonds de placement qui regroupent un ensemble de valeurs comme les actions, l'or, les matières premières ou encore le Bitcoin. C'est simple, diversifié et peu coûteux. C'est idéal pour construire un patrimoine sur 10, 20 ou 30 ans. Deuxièmement, l'immobilier. Avec un effet de levier du crédit relativement accessible en France, une rentabilité stable et qui est considérée par les Français comme une valeur refuge. Mais attention, c'est un actif illiquide dont la fiscalité et les normes sont changeantes, notamment pour l'immobilier locatif, et qui nécessite une vraie réflexion. Troisièmement, le PEA, plan d'épargne par action. C'est le meilleur outil fiscal pour investir en actions françaises et européennes. Avec une fiscalité qui reste encore avantageuse, mais beaucoup moins diversifiée qu'un compte-titre ordinaire. Le message clé, commencez simple. Pas besoin de chercher l'investissement parfait. Il n'existe pas. C'est en montant en expérience et en compétences que vous pourrez vous risquer à des actifs plus techniques. Le piège qui détruit tous les efforts, la psychologie. La peur, la panique, l'excès de confiance, ce sont les émotions qui font perdre le plus d'argent aux investisseurs. Les deux réactions à éviter absolument. En 1, vendre en panique quand le marché baisse. En 2, acheter parce que tout le monde en parle. Votre meilleure stratégie, discipline, long terme, automatisation, diversification. Économiser et investir intelligemment, ce n'est pas une course. C'est un processus. Petites actions plus régularité égale résultat extraordinaire avec le temps. Si vous voulez d'autres guides simples comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à Econosphère, puis liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Merci à vous, à très bientôt.